Ténacité et énergie, deux qualificatifs essentiels pour diriger pendant 10 ans et 7 mois l'un des plus importants et complexes ministères de l'administration monégasque. C'est en janvier 2011 que Marie-Pierre Gramaglia prend ses fonctions en tant que conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, trois piliers pour imaginer la principauté du futur. Elle est la deuxième femme à occuper ce rang après Sophie Thévenoud aux finances de 2009 à 2011 et la première au sein de ce département traditionnellement administré par des hommes. Entrée en 1993 dans l'administration monégasque, c'est sous Michel Roger qu'elle devient conseiller de gouvernement et voit ainsi se succéder trois ministres d'État. Plus d'une décennie consacrée aux grands chantiers qui dessineront la principauté de demain, des dossiers qui ont souvent mis Marie-Pierre Gramaglia en confrontation directe avec les membres du Conseil national. Avec pugnacité et énergie, elle a défendu ses grands projets, logement domaniaux, chantier du nouveau centre hospitalier Princesse Grasse, mais aussi l'îlot Pasteur qui accueillera le nouveau site du collège Charles III, ou encore les chantiers privés d'envergure comme l'extension en mer avec le nouveau quartier Maréterra. Des chantiers qui provoquent souvent des désagréments pour la population, mais à cela, elle répond qu'ils sont essentiels au développement de la principauté et qu'un équilibre doit être trouvé entre qualité de vie et développement immobilier. La mobilité, autre volet prioritaire de ces 10 années, et ce projet que le conseiller aura porté à bout de bras, la fluidification des véhicules aux entrées de la principauté avec notamment la création de la liaison marquée et l'imposant tunnel descendant Albert II à l'entrée ouest de Monaco, un chantier qui soulevait beaucoup de réserves et qui aujourd'hui a prouvé son utilité pour le désengorgement de la principauté aux heures de pointe. Avant son départ en juillet dernier, un nouveau dossier prend un virage concret avec la pose de la première pierre de ce qui sera la future bretelle d'autoroute A8 de Beau-Soleil, rendre la circulation plus fluide mais également les transports plus propres. La mobilité douce est mise en avant avec le lancement du service Mobi, les vélos urbains Monabike, mais aussi des dossiers envisagés pour le futur comme une navette maritime, un métro interurbain ou pourquoi pas un fameux téléphérique. L'environnement, pilier essentiel de cette décennie. Pour cela, plusieurs initiatives ont vu le jour. En matière d'urbanisme, la création d'un réseau thalassothermique ou le lancement du label BD2M pour une construction plus durable et moins énergivore. Une gestion raisonnée des déchets et l'objectif de zéro déchet plastique à usage unique d'ici 2030, mais aussi la création de la mission pour la transition énergétique afin d'assurer le management des projets de limitation des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables. Le conseiller de gouvernement ministre Marie-Pierre Gramaglia quitte ses fonctions ce 31 août, après plus d'une décennie à façonner le visage de la principauté de demain.